Lors de ces dernières 24 heures, ces NFT se sont vendus 180 Ethereum, 129 Ethereum, 107 Ethereum. Et comme tu dois le savoir, le prix de l'Ethereum est aujourd'hui à plus de 4500 $. Ce qui signifie que toutes ces personnes gagnent de l'argent sans s'arrêter et ça en continu. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux gagner de l'argent grâce aux NFT en tant que débutant dans le domaine. Si tu ne sais pas encore ce que les NFT collectibles sont, c'est tout simplement la plus grosse catégorie de NFT aujourd'hui. La plupart des NFT que tu dois connaître sont des collectibles comme les CryptoPunks, les Bored Ape ou même encore des collections un petit peu moins cotées sur le marché. Ces NFT là, tu vas devoir en fait les mint le jour du lancement du projet pour qu'ils puissent ensuite être publiés sur le marché secondaire. Et lorsque tu mintes un NFT, tu l'obtiens en fait pour un prix minime auquel tu pourras sûrement jamais le retrouver après. Et le principe du mint est justement d'obtenir un item aléatoire parmi tous ceux de la collection en espérant avoir le plus rare possible. Et comme je te le disais, en fonction de tous ces accessoires, certains vont le rendre plus rare que d'autres, avec justement un système de pourcentage de rareté. Et ça, vous pouvez le voir grâce à certains sites qui calculent automatiquement la valeur de votre NFT. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez mettre un like et venir vous abonner et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je tenais à dire que ce que vous retrouverez dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je vous invite à faire vos propres recherches et à prendre vos propres décisions. Si tu es nouveau dans les NFT, si je peux te conseiller une chose, c'est de faire quelques recherches sur Internet pour pouvoir comprendre tout ce qu'il se cache derrière ce système et pour comprendre tout son fonctionnement. Une fois avoir compris le principal, tu vas devoir te rendre sur metamask.io et vous devrez installer cette extension sur Chrome qui est en fait le wallet, autrement dit le portefeuille avec lequel vous effectuez vos achats de NFT sous la blockchain Ethereum. Comme vous l'aurez vu, ça prend moins de 5-10 minutes et une fois téléchargé, votre wallet apparaîtra juste ici. Il vous manque plus qu'ensuite à ajouter de la crypto-monnaie grâce à une plateforme de crypto-monnaie justement comme Binance ou bien Coinbase. Et ça sera ici en l'occurrence de l'Ethereum. Une fois tout ça effectué, vous allez vous rendre sur le site OpenSea.io qui est le plus gros marché d'échange de NFT aujourd'hui au moment où je vous parle. Vous allez donc vous connecter à votre wallet MetaMask pour qu'il soit ensuite directement relié à la plateforme. Vous pouvez le faire donc directement grâce à la petite icône que vous voyez juste en haut à droite, juste ici, où vous avez donc accès, comme vous pouvez le voir, à votre profil, votre collection, votre liste de NFT favoris, etc. Avant tout, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens vont acheter ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple très simple que vous avez sûrement déjà entendu, les cartes Pokémon. Quand vous étiez jeune, vous aviez des cartes plus rares que d'autres. On est d'accord. Certaines que vous voulez échanger, d'autres que vous voulez collectionner, etc. Voilà, moi personnellement, il faut savoir que quand j'étais jeune, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé avoir donc cet aspect de collection avec de la demande derrière. C'est donc comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux NFT et à avoir un certain NFT pour ça. Donc voici un projet NFT que vous avez sous les yeux, s'appelant Dapper Dinos. Il a, comme vous le voyez juste ici, plus de 10 000 items dans la collection, comme on nous le dit. Ils sont tous générés aléatoirement avec des accessoires plus ou moins différents. Il faut savoir que chaque dinosaure est unique et a ses propres caractéristiques et attributs avec un prix qui lui est attribué. Par exemple, regardez celui-là, c'est un des plus rares de la collection et on le sait grâce à ce qu'on appelle les properties, qui est en fait, autrement dit, les attributs qu'il possède. Par exemple, juste ici, on voit qu'il possède des lunettes comme accessoire en nous précisant qu'il y a plus de 5% des 10 000 items de la collection qui le possèdent. Cependant, un peu plus bas, on nous dit qu'il possède également des pics en diamant, que seulement 0,33 des items de la collection possèdent. C'est donc un des attributs qui explique sa rareté. Je vais maintenant prendre l'exemple de ce NFT qui n'est pas aussi rare que celui que je vous ai présenté. On voit qu'il possède lui aussi tout autant d'attributs, mais avec une rareté beaucoup moins intéressante. Comme le background par exemple, qu'on nous dit 17% des items de la collection qui le possèdent. Mais par exemple, son attribut le plus intéressant, on voit donc que c'est son bonnet gris juste ici, qui a donc seulement 2%. Donc voilà, je pense que vous avez compris plus ou moins le système de properties. La rareté va en fait dépendre des attributs de ton NFT. Maintenant, vous devez vous poser la question comment avoir les NFT les plus rares d'une collection. Eh bien, tout ça, ça passe par le mint dont je vais t'expliquer juste après. Juste avant, petite parenthèse, avant ça, je vais te montrer ça rapidement. Il y a cette chose donc, que tu vois à l'écran qu'on appelle en fait le floor price, qui est en fait le prix minimum auquel vous pouvez acheter un NFT de la collection. Et c'est super important car comme tu l'auras compris, tu sais que si tu veux un NFT de cette collection, tu sauras au moins le budget que tu devras dépenser pour l'acquérir. Donc, ce que tu peux faire, c'est acheter des NFT sur le marché comme OpenSea, comme juste ici, et ensuite les revendre par la suite en espérant qu'ils aient pris de la valeur. Mais il y a donc ce qu'on appelle justement le mint qui te permet d'avoir ces NFT avant même qu'ils soient publiés sur le marché secondaire et ça généralement pour un prix bien moins important que le floor price.
Et en plus de ça, si tu as mint un NFT rare, ça veut dire que tu pourras le revendre encore plus cher que le floor price. Donc voilà, il y a énormément de projets aujourd'hui qui ont un floor price qui est super élevé, comme il y a des projets qui sont un floor price beaucoup moins important et beaucoup plus accessible. Et si on va sur par exemple le projet sur lequel je parlais qui a un floor price de plus de 5,69 Ethereum, vous pouvez voir que le NFT le moins cher de la collection, donc celui-ci, on voit que la personne l'a mint il y a exactement 4 mois et qu'ils peuvent le revendre donc aujourd'hui au prix minimum de 5,69 Ethereum. Donc je vais donc maintenant t'expliquer comment mint ces NFT avant même qu'ils soient publiés sur le marché secondaire. Vous allez vous rendre sur le site rarity.tools et je vais vous montrer dans un premier temps comment mint un NFT, comment ça marche et ensuite comment rechercher un projet sur lequel vous allez peut-être potentiellement investir. On va par exemple choisir celui-ci, cliquer sur leur site web et on voit qu'il est possible de mint en choisissant donc la quantité que l'on souhaite, le prix, etc. Toutes les informations. Il faut savoir que donc certains de ces NFT de la collection sont plus rares que d'autres et ils sont tous uniques. Donc voilà comment mint un NFT. Maintenant, la question que nous allons voir, c'est quel projet choisir. Sachez qu'à partir de ce moment, la recherche doit être votre meilleur ami. Ne faites pas vos choix en vous disant « Ok, ce projet il est cool, quelle est la date, quel est le prix, ok, je le mint ce soir, dans 4 jours, peu importe. » Non, c'est pas possible. Avant ça, il y a différentes choses à faire. La première, c'est déjà d'aller sur leur Twitter, s'assurer que la communauté est présente, que ce soit au niveau des abonnés ou de l'engagement des personnes sur leur post. Et dans un deuxième temps, c'est d'aller sur leur Discord, rejoindre leur serveur et d'analyser le comportement dans un premier lieu donc, de la team du projet en regardant s'ils essayent déjà d'aider leurs membres ou pas, interagir avec eux, discuter avec les membres du serveur, etc. Donc, vous allez également regarder la roadmap qui se trouve soit sur le website de la collection ou même également dans leur Discord. Il arrive qu'il y ait un channel spécifique dans lequel vous pourrez voir la roadmap. Et ce qui est important, c'est de voir donc s'ils ont prévu des projets de développement de la collection par le futur ou bien encore des exclusivités et des avantages pour leurs membres. La troisième chose à faire, c'est de se rendre sur leur website et de voir ce que le projet nous propose, que ce soit au niveau des membres, de l'équipe du projet ou même des avantages que peuvent nous donner le NFT en question. Donc voilà, retenez surtout que c'est surtout la communauté qui est en fait vraiment importante car c'est elle qui va contrôler indirectement le floor price car chaque personne définit le prix de son NFT. Alors justement, si chaque personne se met d'accord pour le mettre à un même prix, le projet aura donc un floor price du prix auquel les personnes ont décidé de le lister. Vous comprenez ? Je vais prendre l'exemple de ce projet qui, comme vous voyez, se vend aujourd'hui à minimum 0,75 Ethereum alors que le prix du mint était il y a 3 jours à 0,3 Ethereum. Je dis bien minimum car je vous le rappelle, si vous obtenez un NFT rare de la collection, vous pouvez le vendre encore plus cher que le floor price. Donc voici comment gagner de l'argent grâce aux NFT. Simplement trouver des projets NFT quelques jours ou quelques semaines à l'avance avant leur lancement et analyser les projets qui ont l'air potentiellement intéressants. Tu vas ensuite te rendre sur leur Discord, tu vas être actif. Tu vas te rendre ensuite sur leur Twitter, tu vas regarder l'engagement des personnes sur leur post. Et vous pouvez en mint ensuite, selon vous faites donc une déduction, un débrief entre guillemets et vous pourrez donc mint le jour même pour ensuite potentiellement les revendre sur OpenSea et faire un maximum de profit. Si tu cherches à en apprendre plus sur les NFT, sache qu'on a sorti une formation complète qui t'offre un apprentissage de A à Z en passant par le rôle de la blockchain, la définition d'un NFT, toutes les étapes crypto, comment trouver un projet NFT à l'avance, créer ton propre NFT, etc., etc. On a même créé un groupe Discord privé auquel tu peux accéder gratuitement qui regroupe donc tous les abonnés de la formation dans lequel je partage tous mes investissements personnels à l'avance, conseille les abonnés sur leurs premiers investissements, je les accompagne et réponds à toutes leurs interrogations. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description et également si tu as besoin de plus d'informations, me contacter directement sur Instagram en message privé. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite à mettre un like et à venir t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça soutiendrait tout le travail qu'il y a derrière la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.